tout le monde, donc on se retrouve dans cette première vidéo tutoriel de ma part et ce sera pour réaliser donc ce cupcake macaron qu'une de mes abonnées m'a demandé et que je lui ai fait avec grand plaisir. Donc c'est parti, il vous faudra donc du chocolat numéro 75, de l'ocre numéro 17, un moule à cupcake réalisé ou acheté comme vous voulez, du papier à poncer gros grain, une brosse à dents et en fonction de ce que vous allez faire, un aimant pour faire un magnète ou une tige à œil comme ceci, et pour finir de la chantilly webam que moi j'ai acheté chez Cultura, et bien sûr la lame pour vous permettre de couper la pâte. Moi, dans l'intérêt de la vidéo, j'ai déjà réalisé mes boules. Donc on y va. Donc vous prenez votre moule à cupcake que vous avez mis du talc dedans pour pas que ça colle. Vous allez prendre votre boule de chocolat, vous la placez dedans et vous l'installez. Donc on y va. Ensuite, vous prenez un rouleau pour bien aplatir, histoire que ça fasse quelque chose de propre. Comme ceci. Voilà. Vous mettez de côté. Vous prenez votre boule d'ocre et vous allez en réaliser un petit dôme. Donc comme ceci. Vous regardez à peu près la taille de votre cupcake pour que ça fasse quelque chose de correct. Donc là c'est le cas. Vous venez le placer par-dessus. Vous pouvez mettre une colle une petite goutte de fimo liquide, pardon, pour adhérer. Généralement ça marche bien comme ça. Donc votre ocre, vous la placez tout autour du moule, comme ceci. D'accord? Vous venez prendre votre brosse à dents, vous la texturez de façon à représenter l'effet biscuit. Donc on y va, on tapote, vous faites tout le tour. N'oubliez pas sur les côtés, sinon ça fera pas joli d'avoir quelque chose de régulier. Bien au contraire, c'est ce qu'on recherche, hein, une chose irrégulière. Vous raplatissez un petit peu pour pas que ça parte en cône. Il faut que ça reste un dôme. Et moi j'aime bien rajouter quand même un petit peu de papier à poncer. Pas trop. Voilà. Vous pouvez même mettre un petit peu avec du pastel un petit peu autour pour faire l'effet cuit, comme vous avez l'habitude. Ça c'est vraiment selon votre goût. Donc maintenant que c'est fait, eh bien on va réaliser donc. On vient de réaliser la partie cupcake, la partie biscuit. On va réaliser maintenant la partie macaron, puisque la crème chantilly webam sèche à l'air. Donc il faut d'abord préparer la pièce macaron et l'ensemble ici, passer au four et poser ensuite la chantilly. Moi, dans l'intérêt du tuto, je vais le mettre ici. Voilà. Mais pour changer, pour faire quelque chose, pas faire la même, on va faire un carré de chocolat. Ça va être sympa. Donc je prends ma boule de chocolat, j'essaye de l'étaler, voilà. À l'aide d'un cure-dent, je viens faire une plaquette chocolat. Donc on appuie simplement comme ça. Enfin moi c'est comme ça que je fais. Vous aplatissez ici. Là. Et là. Ensuite pour que ça fasse un petit truc sympa, on va venir découper ce qui est pas très joli. Donc ce côté-là, ce côté-ci, voilà, et là par exemple. On peut même rajouter un petit effet cuit, ça peut faire sympa. On va faire ça tout de suite. Donc j'attrape mon emporte-pièce fleur. Ça c'est au choix, hein, c'est comme vous voulez. Et on va faire un petit effet croquet sympa sur le côté. Voilà. Tout simplement. On enlève la pâte.
on met de côté. Hop, on va décoller notre carré de chocolat, donc, qui est comme ceci. Voilà. Et on se retrouve on se retrouve après la cuisson. À tout de suite. Voilà, donc on se retrouve une demi-heure après. Donc ma fimo est cuite, impeccable. Donc le moule est bien structuré, mon petit carré de chocolat est fait aussi. Donc on va maintenant installer la webcam ici. Donc pour ça, donc vous prenez le principe, hein, vous connaissez, vous coupez le bout, vous mettez la douille, on ouvre la deuxième poche de sécurité. Attention, ça sèche à l'air. Donc ce qu'il va vous falloir, c'est prendre un petit bout de sopalin. On fait un premier essai. Faire sortir un petit peu quelque chose de régulier, que ce soit joli. Ça m'a pas l'air mal. Vous prenez votre réalisation et maintenant vous allez commencer par l'extrémité et vous allez tourner votre création. Alors faites des effets, hein, ça fera plus joli que quelque chose de régulier global. Et on va en passer tout autour. Vous en mettez dedans. Et on va augmenter comme ça le niveau pour former un dôme. Faire un genre de glace, ce sera quand même plus joli. On fait les petites retouches. Là par exemple j'en ai oublié, donc je vais en rajouter. En essayant de faire quelque chose d'assez joli, régulier. Voilà, c'est pas mal. Sans attendre, vous allez tout de suite fermer la poche à douille parce que comme je vous l'ai dit, ça sèche à l'air libre, donc on n'attend pas. Moi je vais dans l'intérêt de la vidéo, on a bientôt fini, donc je vais le fermer comme ceci et bien le protéger dans un sachet à l'air. Voilà, donc maintenant vous allez être, donc une fois que vous avez fini d'installer votre chantilly, donc ça donne comme ça. D'accord, ça vous fait quelque chose comme ça. J'ai complètement oublié, je m'en excuse de vous dire avant la cuisson de faire un côté plat pour mettre l'aimant si c'est ce qu'on va faire. Donc avant la cuisson, vous placez juste l'aimant dessus, comme ceci. Vous le placez juste dessus histoire de lui donner une petite forme à plat et vous le retirez, vous faites cuire votre création. D'accord, je m'excuse, hein, c'est la première, un petit peu de mal à penser à tout. Bref. Vous attrapez votre petit morceau de chocolat, donc on va pas mettre l'effet cuit dans la chantilly, sinon il n'y a pas d'intérêt à l'avoir fait, on ne verra pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir simplement le placer sur le côté comme ceci. Voilà. Là, ça fait un petit truc sympa. Donc on peut faire comme ça. Là, dans votre création, si vous le mettez un clou à œil, eh bien, vous plantez simplement dans la chantilly. Quand elle va sécher, elle va faire effet de colle. Donc, vous plantez simplement dedans. Pour celles qui font comme moi un magnète, vous attendez bien que ce soit sec. Et vous collez simplement avec de la super glue votre aimant. D'accord? Donc, on va faire ça. Donc, ça, c'est pour ceux qui veulent faire un carré de chocolat. Maintenant, j'ai oublié de vous parler du macaron, honte à moi. Donc, on va faire ça tout de suite. Pour ça, il vous faut 2 petites boules de couleur chocolat. Pour faire la ganache, moi je prends du caramel. Pareil, vous faites 2 petites boules, une petite boule, d'accord. Il vous faudra le plus petit de vos emporte-pièces ronds ou ce que vous prenez pour faire vos cercles, hein, ça peut être un bouchon, ce que vous voulez. Et pour réaliser le macaron, il vous faudra une feuille de papier sulfurisé. Donc on y va. On va prendre d'abord les boules de chocolat, comme ça. Vous placez votre feuille par-dessus pour ne pas qu'il y ait, comme je viens de faire là, une marque de doigt. Vous essayez de l'étaler pour atteindre le format de votre emporte-pièce. Donc je vais essayer d'étaler encore un petit peu par là. Pas trop hein, étaler parce que sinon le dôme ne se verra pas. Une fois que vous êtes là, on appuie bien fort, on tourne. Ça va nous faire un dôme comme ça.
vous enlevez le surplus de pâte, vous attrapez votre lame souple et vous décollez votre coque. Vous mettez de côté. Pareil pour le deuxième. On y va. Dans ce coup-ci, je fais pas la même erreur. On fait comme ça. On étale. On prend son emporte-pièce. Et on aplatit bien fort. Vous enlevez le film. Vous enlevez le surplus de pâte. Vous avez ainsi votre deuxième coque. Vous décollez la pâte. Vous réservez. On fait pareil pour la ganache. Donc, vous mettez votre film ici. Alors, pour celles qui ont un rouleau, vous le faites au rouleau. Pour celles qui ont comme moi une pâte, une pasta machine, on le passe au rouleau. Vous le mettez, moi je le mets sur le cran 2. Vous l'aplatissez et vous venez retirer un cercle dedans. Voilà, on retire le surplus. Vous avez votre petite plaque. Là, vous attrapez votre première coque. Vous mettez votre ganache de côté. On va venir structurer le macaron. Donc, vous mettez comme ceci sur le côté. À l'aide d'un cure-dent, vous venez tapoter sur les côtés. Vous faites tout le tour. Comme ceci. Vous faites tout le tour. Voilà, donc une fois que c'est réalisé, donc j'ai fait mes côtés, j'ai fait mon effet cuit. Donc je retourne, je prends ma ganache, je la pose dans mon premier macaron, je prends ma coque du dessus et je viens le poser dessus. Voilà, tout simplement comme ça. Et ça me donne un macaron comme ceci. Ensuite, vous attrapez donc votre création. Vous avez mis votre chantilly à la place du chocolat. Vous allez venir simplement, je vais mettre de l'autre côté, vous allez venir poser votre macaron dessus, ici. Et vous, pareil, vous plantez votre tige à œil où vous mettez votre aimant. Donc nous, on va attraper la super glue ou la colle comme vous voulez. Vous allez venir mettre un point de colle dessus. Vous attrapez votre aimant et vous le positionnez à l'endroit voulu. Vous tenez. Et voilà, votre bagnette est finie. Et bien voilà, ce premier tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.